Alors les ZFE vont être potentiellement retardés, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, des députés le veulent, donc on verra s'ils en gagnent cause ou pas. Les ZFE sont de plus en plus strictes et de plus en plus nombreuses, mais à mesure que ces zones s'étendent, les critiques sont de plus en plus importantes. Ça a poussé la ville de Strasbourg à retarder l'entrée en vigueur des règles contre les voitures critères 3, et le destin de ces zones censées limiter la pollution des zones urbaines semble s'assombrir. 35 députés les jugent socialement inacceptables et veulent ainsi les suspendre pendant 5 ans. Selon eux, interdire l'accès aux villes à des gens qui ne peuvent pas changer de voiture est injuste. Une partie de la population risque en effet d'avoir le sentiment de se voir reprocher un délit de pauvreté. Trop pauvre pour avoir la bonne voiture qui donne le droit de circuler. Une verbalisation automatique doit arriver en 2026, mais elle est très délicate à mettre en place. Il faut en effet mettre au point un fichier identifiant la génération des véhicules et les relier à leurs plaques. Ces députés veulent donc suspendre les ZFE, arguant de plus que les bienfaits écologiques restent encore à prouver. Selon eux, les émissions polluantes ont diminué bien avant l'arrivée des ZFE. Bon, attendez, on peut pas dire ça, hein. Mais dans ce cas, continuons à rouler en diesel, en essence dans les villes, ma foi. Je comprends l'argument des délits de pauvreté et tout, mais bon, en fait, si rien ne bouge, la pollution va quand même rester dans les grandes villes, et il y aura toujours des cancers du poumon, etc. à cause de ça, ou des maladies autres reliées à la pollution des voitures, etc. Alors oui, je sais qu'en ville, il n'y a pas que les voitures qui polluent, il y a le chauffage aussi, mais bon, ça reste quand même une partie du problème. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Que faut-il faire avec les ZFE ? Bon, alors Stellantis, ils veulent visiblement se la jouer concessionnaire de voitures chinoises. Maintenant, ils parlent de Hongqi. Partenaire de Stellantis, le constructeur chinois Leapmotor vient de conclure un nouvel accord avec le groupe public FAW. La coopération pourrait prendre plusieurs formes, dont des modèles ou technologies partagées. D'un premier coup d'œil, on pourrait imaginer que FAW, pour ses marques Hongqi et Bestune, souhaite profiter des technologies de Leapmotor, en particulier le prolongateur d'autonomie, en vogue sur le marché chinois. Mais Leapmotor pourrait aussi trouver son intérêt. FAW a vendu plus de véhicules électriques l'année dernière que son nouveau partenaire. 339 000 contre 294 000. Il n'est pas totalement non plus dépassé technologiquement si on se base sur la dernière Hongqi Tiangong 05, et sa gamme est plus large que celle de Leapmotor, qui pourrait par exemple accéder à un véhicule de catégorie de mini EV, la Bestune Pony, ou une base permettant de développer un véhicule plus imposant que le C16. Leapmotor est lié à Stellantis, ce dernier s'occupant désormais de la distribution des véhicules chinois dans le monde. Peut-il donc en faire de même avec les Hongqi ? Dans les faits, avec le contrat actuel, aucune Hongqi ne devrait arriver dans les concessions Stellantis en Europe. Mais nous pourrions néanmoins y voir ultérieurement des véhicules très proches techniquement. Oui, alors peut-être du coup des Leapmotor sur la base de Hongqi, qui serait quand même badgé Leapmotor. Ouais, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Bon j'ai envie de dire affaire à suivre, hein. On verra bien. Alors sur X, je suis tombé sur ça, un utilisateur de Sucette Ultra, qui roule sur route ouverte, en ville, tout va bien, quoi, de nuit, il fait un 0 à 300, le gars en 18 secondes à peu près, c'est délirant, on va regarder ça. On peut apercevoir d'ailleurs le tableau de bord, au passage, avec toutes les infos, la pression des pneus et tout, j'ai l'impression, la puissance, etc. Voyons ce que ça donne. Oh là là, le missile quoi. Il ne met pas qu'un animal ou qu'une voiture traverse là. C'est impressionnant la puissance de la voiture quoi. Bon Brian, par contre la prochaine fois t'iras faire ça sur un circuit s'il te plaît parce que là c'est pas terrible quand même. Attendez, on peut voir combien il fait les 0 à 100. Donc ça commence à 2 à... Ouais, non, à 1 seconde et demie en gros. Et... Ouais, 2 secondes... 2 secondes et demie quoi. À peu près. Faut compter 2 secondes et demie je pense. 0 à 100. Et donc les 0 à 300, 18 secondes. Totalement délirant. Voilà. Alors la Porsche Taycan Turbo, donc la version électrique de chez Porsche, voilà. Puisque sinon il n'y a pas d'autre électrique à part celle-là. Il n'y a pas encore de 911 électrique. Elle a battu des chronos à Interlagos, du coup sur le circuit de Formule 1. Le 5 février, une délégation Porsche emmenée par Felipe Nasser, triple vainqueur des 24 heures de Daytona, a établi un nouveau record sur le circuit d'Interlagos. Avec un chrono de 1,42 pour parcourir les 4,3 km de la piste brésilienne, le temps autour est tombé de près de 8 secondes par rapport au précédent record déjà détenu par une Taycan. Il s'agissait alors d'une Turbo S en 2022, une 49.8. Cette nouvelle Porsche Taycan, facturée 246 000 € en France, offre jusqu'à 1034 chevaux, 13 pièces et 4 roues, l'accélération 2 secondes 2, 0 à 100. Et le pack piste WSR, du coup, elle a battu d'une seconde le temps d'une Porsche 911 Turbo S thermique.
en plus, à signaler aussi. Hein. Alors je serais curieux de voir la Xiaomi Sucette Ultra, donc la version de course, sur cette version d'Interlagos là. Je serais curieux de savoir le chrono qu'elle pourrait faire. Je pense qu'elle pourrait la battre. De 1 ou 1 seconde 5. Je serais curieux de voir si quelqu'un va le faire ce test. Parce que la Xiaomi elle est vraiment super rapide aussi. Hein. Et ne pas qu'en ligne droite. Hein. Allez, ciao. Allez, un petit bus électrique. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de bus électrique. Qu'est-ce que ça donne les bus électriques en ce moment? 500 km d'autonomie. Le Mercedes e-Inturo. C'est un nom bizarre, mais ok, pourquoi pas. Il est doté d'une énorme batterie LFP. La même batterie que dans les camions Mercedes. Les poids lourds. L'autonomie peut être de 500 km. D'accord. Mercedes souligne que les clients rechargeront majoritairement le soir au dépôt, mais qu'il pourra également être utilisé pour des excursions et courts trajets. Condition que les stations de recharge soient disponibles et surtout qu'il y ait des places adaptées au bus, ce qui n'est quand même pas le cas tout le temps. Il est disponible avec 1 ou 2 packs de batterie, donc 207 kWh pour la version 1 pack, donc les autonomies 250 ou 500 km. La puissance de recharge s'élève à 300 kW, ce qui n'est pas énorme au final pour une telle batterie. La recharge complète est promise en 1h30. Pour cela, il faut posséder les bornes, bien sûr. De moteur électrique assure une puissance cumulée de 435 chevaux pour un couple de 24 000 Nm. Oh la vache! Enfin, le futur Mercedes-Benz e-Inturo offrira 2 variantes de carrosserie et l'aménagement intérieur. Le déménagement intérieur, 12,18 mètres ou 13,09 mètres. Selon ce choix, la capacité passe de 50 à 63 sièges, sans que la chaîne de traction ne réduise l'espace habitable. Ou le coffre en soute. Bah, ça c'est bien ça. C'est un bon point. Donc en gros voilà, il peut emporter jusqu'à 414 kWh de batterie, ce qui donne 500 km d'autonomie environ. Selon sa conduite évidemment et selon le relief, etc. Par contre, en montagne, il doit avoir une régène incroyable. Bon par contre quand tu dois te taper la côte, ouais, ça c'est moins incroyable. Mais du coup voilà, tu récupères une partie en descente. Et ça c'est quand même l'avantage de ces machines électriques, hein, de ces voitures, de ces bus, ces camions. C'est en descente, c'est incroyable quoi, la régène que ça peut donner. Par contre, pas d'infos sur le prix, est-ce que c'est vraiment plus cher qu'un diesel, bus diesel? Non, ils n'ont pas parlé du prix, c'est un peu dommage. J'imagine que c'est plus cher du coup, mais bon, à l'usage, ça coûte moins cher, donc bon, ça compense. Allez, ciao. Hyundai cherche à s'implanter en Turquie. Pour y parvenir, la firme sud-coréenne s'apprête à fabriquer des véhicules dans son usine d'Izmit en Turquie, la première. Les premières automobiles sortiront des lignes en 2026. Alors, est-ce qu'elle aura le bonus du coup Est-ce que la voiture produite là-bas aura le bonus Si, encore un bonus en 2026 évidemment. Je pense qu'il y aura 1000 € de bonus, quoi, un truc comme ça. Et peut-être 3000 pour les plus pauvres. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante du marché européen en matière de solutions de mobilité durable. Parallèlement au modèle électrique, Hyundai continuera à produire des thermiques. Outre l'expansion de sa production, Hyundai a la priorité à l'approvisionnement local avec plus de 55% des composants de véhicules fabriqués dans le pays par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 50 fournisseurs. Une petite victoire pour la Turquie qui fait tout pour devenir un acteur majeur dans le domaine de l'électrification. Oui, d'ailleurs, ils ont même produit des VE avec la marque TOG là. Donc je sais pas où c'en est ça d'ailleurs. Ça a l'air de suivre son cours, on va dire. Mais voilà. De toute façon, c'est ce genre de pays, voilà. Les pays de l'Est, la Turquie aussi, où la manœuvre est pas chère. C'est là-bas qu'ils vont produire, hein. C'est pas en France ou même en Grande-Bretagne ou même en Allemagne ou aux Pays-Bas, je sais pas où, mais c'est là-bas. Hein. De toute façon, c'est souvent là-bas qu'ils vont le faire. Bon, voilà, c'est comme ça. Allez, ciao.